Bonjour et bienvenue sur Easily Bourse, j'espère que tu vas bien et que tes investissements sont dans le vert. Si tu aimes investir dans le secteur du luxe, sous-secteur de la consommation discrétionnaire, alors tu vas t'intéresser à l'entreprise que je vais te présenter aujourd'hui. C'est Sébastien et je suis heureux de te retrouver pour cette vidéo sur la plus grosse capitalisation boursière européenne, LVMH. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de très belles opportunités pour toute inscription. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise LVMH. LVMH Moët & Cie Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. C'est un groupe français d'entreprises fondé en 1987 par Alain Chevalier et Henri Racamier, qui est aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie du luxe en termes de chiffre d'affaires. Issu du rapprochement en 1987 des entreprises Moët & Cie, elle-même née de la fusion entre le producteur de champagne Moët & Chandon et le fabricant de cognac Hennessy et Louis Vuitton, il a depuis 1989 pour actionnaire majoritaire la société Agache SCA par le biais de la holding Christian Dior SE. Il est actuellement dirigé par l'homme d'affaires Bernard Arnault. La firme est numéro 1 mondial du luxe avec un portefeuille de plus de 75 marques de prestige dans le domaine des vins et spiritueux, avec notamment des noms prestigieux comme Château d'Yquem, Moët & Chandon ou Dom Pérignon, ainsi que dans le domaine de la mode et joaillerie, avec Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Kenzo, Fendi, Guerlain, TAG Heuer, Tiffany & Co et Bulgari. Il est également présent dans le domaine des médias, avec notamment les Échos, le Parisien et Radio Classique, dans la distribution avec Sephora et le Bon Marché, et dans l'hôtellerie de luxe avec notamment le Palace Cheval Blanc de Courchevel et le rachat du groupe d'hôtellerie Bellemonde. LVMH est considérée comme l'une des entreprises les plus performantes du secteur du luxe, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 80 milliards d'euros en 2022. Elle est également connue pour sa stratégie d'acquisition de marques de luxe qui lui permet d'élargir son portefeuille et de renforcer sa position sur le marché. Sa dernière grosse acquisition en date fut le rachat du joaillier américain Tiffany & Co pour 14,7 milliards d'euros, au terme d'une bataille féroce entre les deux entités. Il s'agit du plus important rachat de l'histoire du numéro 1 mondial du luxe et plus largement du secteur. Le groupe est organisé autour de 7 pôles d'activité: les vins et spiritueux, la mode et la maroquinerie, les parfums et les cosmétiques, les montres et la joaillerie, la distribution sélective, l'hôtellerie et les autres activités, et enfin les médias. C'est un groupe à caractère familial qui a pour vocation d'assurer le développement à long terme de chacune de ces maisons, dans le respect de ce qui fait leur singularité et leur force. LVMH fédère 75 maisons d'exception, réalisant 79,2 milliards d'euros de ventes en 2022, avec un réseau mondial de plus de 5664 boutiques, autour de 196 000 collaborateurs. 31 maisons ont plus de 100 ans d'existence et 6 maisons ont moins de 5 ans. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit: les articles de mode et de maroquinerie avec 48,7%. Cela comprend notamment les marques Louis Vuitton, Kenzo, Céline, Fendi, Marc Jacobs et Givenchy. Les montres et bijoux avec 13,3% du chiffre d'affaires, avec des marques comme Bulgari, TAG Heuer, Zénith, Hublot, Chaumet, Fred et Tiffany. Les vins et spiritueux avec 8,9% du chiffre d'affaires, comprenant les champagnes Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot, Ponsardin, Dom Pérignon, les vins Capmentel, Château d'Yquem, les cognacs Hennessy et les whisky Glenmorangie pour ne citer que. Vient ensuite les parfums et les produits cosmétiques avec 8,5% du chiffre d'affaires, englobant les parfums Christian Dior, Guerlain et Kenzo, puis les produits de maquillage avec les marques Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma. Le solde du chiffre d'affaires, soit 20,6%, concerne essentiellement son activité de distribution sélective, assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et la Samaritaine. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante: la France avec 7,7% du chiffre d'affaires, l'Europe avec 16% du chiffre d'affaires, le Japon avec 6,9% du chiffre d'affaires, l'Asie avec 30%, les États-Unis avec 27,2% et les autres pays du monde avec 12,2% du chiffre d'affaires.
Ses principaux actionnaires sont Christian Dior SE avec 41,4%, la famille Arnault avec 6,72%, le Capital Research and Management avec 1,74%, The Vanguard Group avec 1,31%, Thornburg Investment Management avec 1,15%, Norges Bank Investment Management avec 1,10%, Fidelity Management and Research avec 0,94% et Amundi Investment Management avec 0,59%. Ses principaux concurrents pour les plus connus sont Richemont, Kering, Burberry, Pernod Ricard et Signet Jewelers. Passons maintenant aux fondamentaux de l'entreprise. Du côté de la performance boursière, le cours de LVMH a gagné plus de 45% en 2022. Son plus haut sur les 5 dernières années de 830,70 € a été atteint en février 2023. Le cours de LVMH connaît une croissance exponentielle et a même pris plus de 527% en 10 ans. Son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2022 et devrait poursuivre sa très belle ascension lors des prochains exercices. Son chiffre d'affaires est lui aussi en forte hausse en 2022 et continue de progresser de façon insolente sur les prochains exercices. Le retour sur les capitaux propres est élevé et supérieur à 25%. Cela indique que l'entreprise est très rentable. La rentabilité du groupe est tout simplement excellente. Sa dette est en baisse et parfaitement gérable. Le groupe a un free cash flow positif et très confortable, supérieur à 15 milliards d'euros. Avec une marge nette voisine de 18% en 2022, LVMH réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 18 centimes de résultat net, ce qui est excellent en cette période d'inflation. Sa marge opérationnelle attendue est quant à elle stable et voisine des 27% en 2022. Elle devrait se stabiliser au cours des prochains exercices. Avec un PER proche des 28 et voisin de sa moyenne des 13 dernières années, cela indique que le groupe est correctement évalué. Le groupe distribue son dividende avec un ratio de distribution correct en 2022 et voisin des 43%. LVMH distribue un dividende une fois par an. Pour l'année 2022, il s'est levé à 12 € et son rendement au cours actuel est de 1,51%. La croissance moyenne de ce dernier sur les 5 dernières années est de 23% par an. LVMH pratique également le rachat d'actions avec le lancement dès ce mois de mars 2023 d'un programme visant à racheter ses propres titres pour un montant maximal de 1,5 milliard d'euros. Ces titres seront ensuite annulés pour le plus grand bonheur des actionnaires. Avec un consensus autour des 861 €, les analystes restent à l'achat sur cette société référence dans le domaine du luxe. Voyons maintenant ensemble les atouts et les points faibles du groupe LVMH. Pour les points forts, LVMH est tout simplement le leader mondial incontestable du luxe, véritable mastodonte et fleuron européen. LVMH porte haut et fort les couleurs du luxe à la française dans le monde entier. Le premier atout indéniable du groupe concerne bien entendu son positionnement sur le marché international. Aujourd'hui encore, LVMH est le numéro 1 mondial du secteur du luxe et se démarque notamment dans certains domaines très spécifiques comme le champagne, le cognac ou encore la maroquinerie. En ce qui concerne les domaines de la mode, des parfums ou encore des cosmétiques, il fait également partie des plus grands groupes à l'international. Enfin, on notera également qu'LVMH se positionne en 3e place du classement mondial dans le domaine de la joaillerie et de l'horlogerie. En ce qui concerne la concurrence à laquelle le groupe est exposé, elle reste relativement faible au regard du positionnement très solide de LVMH. Rappelons en effet que cette entreprise détient pas moins de 75 maisons dans le secteur du luxe et bénéficie grâce à ces différentes maisons d'une très forte présence dans tous les segments du luxe. Le groupe possède également une très bonne répartition de ses revenus sur le plan géographique, avec une présence forte un peu partout dans le monde. Le groupe génère ainsi autant de revenus en Asie, en Europe et aux États-Unis, ce qui lui confère une moindre exposition aux risques économiques et une plus grande stabilité. La répartition de LVMH entre ces différentes activités montre aussi une forte stabilité. Cela vaut notamment pour les activités de mode et de maroquinerie et les activités de vin et spiritueux qui représentent les deux cœurs de métier du groupe, ainsi que pour le secteur de la distribution de montres et de la joaillerie.
Dans le cadre de sa stratégie globale, le groupe LVMH exerce un excellent contrôle de ses canaux de distribution. Il est en effet à la tête d'un réseau mondial composé des enseignes DFS pour le marché asiatique, Miami Cruise, Sephora ou encore le Bon Marché en Europe. LVMH est aussi bien entendu une entreprise particulièrement rentable qui réalise une marge opérationnelle stable et qui se maintient aux alentours des 20% quel que soit le contexte économique sur le marché du luxe. Enfin, et d'une manière générale, la situation financière de LVMH présente de nombreux atouts pour attirer les investisseurs, avec un cash flow très important, un ratio d'endettement faible et plusieurs années records en ce qui concerne la rentabilité opérationnelle en général et les ventes réalisées. Pour les points faibles, le plus grand point faible du groupe LVMH concerne tout d'abord son exposition forte au marché des devises et à ses aléas. En effet, l'action du groupe est directement sensible à la parité euro-dollar et euro-yen, car ce sont dans ces devises que sont réalisées la plupart de ses ventes. Le groupe étant très présent sur la scène internationale. Des taux de change désavantageux peuvent ainsi conduire LVMH à adopter une stratégie de hausse de ses prix de vente dans la devise locale afin de compenser un cours élevé de l'euro. On note également une autre menace latente pour le groupe avec la montée en force du marché gris, sorte de marché parallèle non contrôlé par le fabricant qui se base sur les écarts de prix entre l'Europe et l'Asie et qui fait enregistrer de plus en plus de pertes à LVMH. Ces dernières années, le groupe a également enregistré une baisse importante du niveau de ses ventes sur le marché japonais et asiatique et a ainsi dû repositionner sa marque Marc Jacobs. Ce recul des ventes a bien entendu fait chuter la rentabilité du groupe sur le marché asiatique. Enfin, si le volume représenté par les différentes activités montre une forme d'équilibre avec une bonne répartition entre les différentes branches, la rentabilité de ces activités les unes par rapport aux autres est beaucoup moins équilibrée. On note en effet que la grande majorité des bénéfices du groupe est générée par la maroquinerie qui réalise par ailleurs une excellente marge opérationnelle. Le groupe est donc fortement exposé à la santé économique et à la demande de ce seul marché. Voici maintenant venu le moment de mon humble opinion sur le groupe LVMH et cette opinion est extrêmement positive. Je suis même fan de son business qui est un modèle du genre. Avec une capitalisation boursière d'environ 400 milliards d'euros au début 2023, LVMH est assurément la plus grosse capitalisation boursière européenne et probablement la plus belle entreprise du CAC 40. Son modèle repose sur une vision long terme qui valorise l'héritage de ses maisons et stimule la créativité et l'excellence. Leader mondial du luxe, LVMH s'adresse essentiellement aux gens qui ont beaucoup d'argent et le gros avantage de ce positionnement, c'est que le nombre de personnes ayant les moyens de se payer les produits de LVMH est en augmentation constante. En plus, c'est un type de clientèle qui est peu impacté par les crises. Pour l'anecdote, lors d'une rencontre entre Bernard Arnault et le PDG d'Apple, Steve Jobs, aurait déclaré « Je ne sais pas si dans 20 ans les gens utiliseront toujours mes iPhones, par contre, je suis sûr que dans 20 ans, ils boiront toujours du Dom Pérignon. » De surcroît, les investisseurs sont attirés par le fait que LVMH est une entreprise très diversifiée, ce qui lui permet de répartir le risque et de maintenir des bénéfices stables. Le principal et seul facteur qui pourrait dissuader d'acheter les titres LVMH est le fait que cette action se paye un peu cher. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans LVMH, jugeant le titre actuellement trop cher. Ayant hésité à 536 € en juin 2022, j'ai tout simplement raté l'occasion de rentrer sur le titre. Avec une croissance forte, une rentabilité à toute épreuve et une solvabilité élevée, LVMH est une entreprise très intéressante pour les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille et profiter d'une rentabilité importante. Un retour sous les 600 € serait une magnifique opportunité, mais malheureusement cela reste illusoire à court terme. Selon mes critères sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 2/5 et sa note globale de 4/5. Pour terminer, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe LVMH. J'espère que cette vidéo t'a plu.
Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram où je partage notamment mes investissements et plein d'autres informations. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.